Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 22 de notre série sur les mathématiques pour réviser le baccalauréat. Et aujourd'hui, on va voir un gros morceau, le produit scalaire. Donc c'est très important le jour du bac, notamment même en physique, puisque le travail d'une force est constitué du produit scalaire. Et nous allons donc étudier tous les cas possibles que nous pouvons rencontrer avec le produit scalaire. C'est parti! Donc tout d'abord, on appelle produit scalaire de U et V le réel défini par produit scalaire, donc c'est U.V, c'est comme ça qu'on appelle le produit scalaire, est égal à la norme du vecteur U fois la norme du vecteur V fois le cosinus entre les deux angles. Donc nous avons le vecteur V et le vecteur U. On va les coller en fait en quelque sorte, et on va avoir un angle entre les deux. Et bien c'est cet angle qui sera au cosinus. Par convention, si le vecteur V ou U est égal à 0, alors le produit scalaire sera également égal à 0, puisque là, si l'un est égal à 0, ben ça sera 0 fois une valeur, donc c'est 0. Donc ici, sur ce schéma, le produit scalaire du vecteur U et du vecteur V est AB fois AC fois le cosinus de l'angle BAC. Donc le produit scalaire a des propriétés intéressantes. Dans le cas où les vecteurs U et V sont collinéaires, donc collinéaires, on verra ça après, c'est-à-dire sur la même ligne, on le voit ici, linéaire, donc collinéaire sur la même ligne. Donc si U et V sont de même sens, dans le cas où ils sont collinaires, alors cosinus est égal à cosinus de 0 est égal à 1, c'est-à-dire que nous allons avoir le norme de U fois la norme de V. Si U et V sont de sens contraire, alors le cosinus de 180 sera de moins 1, et donc le produit scalaire sera de moins la norme de U fois la norme de V. Le produit scalaire de U et de U se nomme U au carré, en produit scalaire en quelque sorte. Et on considère deux points A et B du plan. On va pouvoir dire du coup que le vecteur AB au carré est égal au carré de la norme du vecteur AB, et c'est égal à AB au carré finalement. On considère trois vecteurs, UV et W, ainsi qu'un réel. On va donc pouvoir dire que le produit scalaire de UV, c'est égal au produit scalaire de VU, puisqu'on en voit ici que en fait finalement on peut inverser l'un à l'autre, c'est une multiplication. Ensuite, on peut également factoriser le produit scalaire, comme sur cette formule-là. Et on peut également changer les parenthèses, comme ici. Enfin, le produit scalaire peut se définir par plusieurs autres manières que simplement sa formule brute, qui était juste ici. En effet, le produit scalaire de UV est égal à 1 demi de la norme de U plus V au carré, moins la norme de U, moins la norme de V, tout ça au carré à chaque fois, je précise. Et c'est égal à l'inverse, c'est-à-dire 1 demi de la norme de U au carré, plus la norme de V au carré, moins la norme de U moins V au carré. Le produit scalaire est également égal à 1 quart fois la norme de U plus V au carré, moins la norme de U moins V au carré. Alors je tiens à préciser, quand on fait une norme de U plus V, attention, je rappelle que faut voir l'épisode sur les vecteurs, l'épisode qu'on a vu juste avant, la semaine dernière, mais la somme d'un vecteur est une ligne droite. C'est-à-dire que si on veut aller par là, ici, et qu'on fait le vecteur comme ça, et on va faire un vecteur ici, comme ça. Et donc, la norme de ça, ce n'est pas égal à la norme du chemin en entier. Ce que je veux dire par là, c'est que la norme d'un vol d'oiseau en GPS n'est pas égale à la norme de ce que vous faites physiquement en route, en fait. Et donc, dans un triangle ABC, on va pouvoir dire que le produit scalaire de AB fois le produit scalaire de AC est égal à 1 demi de AB au carré plus AC au carré moins BC au carré. On considère deux points A et B et le point M qui est le milieu du segment AB. Alors, pour tout point I d'un plan, le produit scalaire de IA, IB est égal à IM au carré moins 1 quart de AB. Bon, ça, vous pouvez le retrouver par le calcul. L'ensemble des points du plan I, qui vérifie du coup le produit scalaire est égal à 0, et un cercle qu'on appelle un cercle de diamètre AB, finalement. Et donc le point I appartient au cercle de diamètre AB, si et seulement si le triangle ABI est un rectangle en I. Enfin, des formules bien pratiques, notamment en première, même si je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup au baccalauréat, c'est les formules d'Al-Kashi.
Donc on considère un triangle ABC. On a alors BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré moins 2AB fois AC fois le cosinus BAC. C'est une formule un peu longue, mais on peut la simplifier. Donc vous voyez sur ce schéma-là, on va avoir un côté A, un côté B et un côté C. Alors on va pouvoir dire que A au carré est égal à B au carré plus C au carré moins 2BC fois le cosinus qu'il y a juste ici, entre B et C. On peut également calculer B ou C avec cette formule. Il suffit simplement de remplacer un B ici, et du coup un A ici, etc. Maintenant, quelques exercices pour vérifier vos connaissances. Donc tout d'abord, dans un repère orthonormé, si le produit scalaire UV est égal à 12, et que la norme du vecteur U est égale à 4, et la norme du vecteur V est égale à 6, que vaut le cosinus entre les deux? Voilà, par contre, j'ai fait une petite faute. La norme, normalement, il y a une petite flèche au-dessus, puisque c'est une norme d'un vecteur, pas une norme d'une valeur. Et on verra ce que c'est qu'un repère orthonormé dans l'épisode d'après, l'épisode sur les plans. Donc voici la correction. La formule du produit scalaire, je la rappelle, c'est U scalaire V est égal à la norme du U fois la norme de V fois le cosinus entre les deux. Donc, le cosinus entre les deux est égal à la norme est égal au produit scalaire de UV sur la norme de U fois la norme de V. Et donc le cosinus θ est égal, du coup on remplace les valeurs, 12 fois 6 fois 4, ce qui fait 0,5. Donc le cosinus est égal à 0,5. Dans un triangle ABC, on connaît AB est égal à 5, AC est égal à 7, et l'angle entre les deux côtés, qui est un angle qui est l'angle BAC, est égal à 60 degrés. On doit calculer la valeur exacte de BC au carré. Donc je vous laisse faire ça sur papier ou de tête, et on passe à la correction. Donc on utilise le théorème d'Al-Kashi, je le rappelle, donc qui permet de calculer la longueur du troisième côté d'un triangle quelconque à partir des deux autres côtés et de l'angle, puisqu'on les connaît. Donc BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré fois 2AB fois AC fois le cosinus BAC, de l'angle BAC. Donc AB au carré, c'est égal à 25. AC au carré, c'est égal à 49, et le cosinus de 60 degrés, je le rappelle, normalement on le verra ça sur le dernier épisode de trigonométrie, c'est 0,5. Donc BC au carré est égal à 49 plus 25 moins 2 fois 5 fois 7 fois 0,5, c'est-à-dire 39. BC au carré égale à 39. Dans le triangle DEF, on connaît DE est égal à 6, DF est égal à 5 et EF est égal à 7. Calcule la valeur exacte du cosinus de l'angle EDF. Sans mauvais jeu de mots, évidemment. Donc pareil, je vous laisse réfléchir, faire ça sur papier ou même de tête, et je passe à la correction. Donc là, c'est un autre exemple d'utilisation pour le théorème d'Al-Kashi. On va simplement inverser. Donc on sait que EF au carré est égal à DE au carré plus DF au carré moins 2 fois DE fois DF fois l'angle DEF. Donc en fait, on ne connaît pas l'angle, donc on va chercher à simplifier le truc pour avoir simplement le cosinus, ici. Donc on va déjà enlever ceci, puis après on va diviser par 2. Donc ça fait cosinus de DEF est égal à moins EF au carré, plus DE au carré, plus DF au carré, sur la partie là qu'on a cherché à diviser, 2 fois DE fois DF, comme on voit ici. Ainsi, comme nous savons que D au carré c'est 36, DF au carré c'est 25 et EF au carré c'est 49, le cosinus DEF est égal à 1/5. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer la géométrie. En attendant, prenez bien soin de vous. À la prochaine. A plus.